Des bisous. Ouais, à chaque fois. Gros bisous. Et moi, je puis, reviens à 20h30. Ouais, et moi je serai là au closing. Yes. Bisous, Ciao. bisous. Ah, bonsoir. Je suis en live. Nickel. J'espère que vous allez bien. J'espère que je suis pas trop à la bourre. Il est 19h30, normalement, on est bon. Alors déjà, avant de commencer, je veux juste remercier quand même le SummerCamp Creator qui m'a donné l'opportunité d'être ici pour vous parler un petit peu de DA, de vidéos et tout. Donc ça va être cool, je pense. Je vous ai préparé 2-3 petits trucs. On va parler du coup d'identité graphique, de ce genre de trucs-là, même si vous pouvez peut-être penser que ça ne vous concerne pas directement, puisque vous, à la base, vous voulez juste faire du streaming. Vous allez voir que quand même, ça va peut-être vous intéresser un petit peu. Donc, avant de commencer, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Du coup, moi, c'est Rimé, j'ai 25 ans et je suis motion designer et vidéaste en freelance depuis maintenant 2 ans. Donc, globalement, je fais des clics droits et des filtres pour des créateurs de contenu sur Internet. J'ai notamment travaillé, par exemple, avec Gotaga, avec Epic Games, avec Valorant ou avec FaZe Clan, pour ne citer que. Donc voilà, j'ai un petit peu d'expérience sur tout ce qui est visuel, motion design et tout. Et je vais essayer un petit peu de vous parler de l'importance que ça a quand on est un streamer, quand on est une entreprise, parce que vous allez voir que ça a bien plus d'importance qu'on peut le penser, et surtout bien plus d'impact. On va commencer direct. Du coup, voilà le titre. On est sur identité visuelle, communication numérique et vidéo. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, moi je suis vraiment un spécialiste de ça, que je veux dire, ça se voit, ça crève les yeux. Et donc, on va commencer tout simplement. C'est quoi une identité visuelle? Alors, évidemment, voilà, faut le savoir. Ça peut paraître un peu barbare comme terme quand on commence. J'ai copié-collé la définition de Wikipédia et vous allez voir que vous n'allez pas non plus comprendre la définition de Wikipédia parce que c'est un petit peu brouillon. Mais globalement, ce que dit Wikipédia, c'est l'identité visuelle ou identité graphique est un ensemble d'éléments visuels cohérents qui permettent d'identifier une même entité au travers de différents médias de communication qu'elle émet. Déjà là, normalement, vous êtes perdu. Et moi aussi, en fait. C'est pas très clair. Elle exprime grâce à un style graphique propre à l'entreprise les valeurs, l'activité et les ambitions de celle-ci, et se traduit par des signes, des couleurs, des formes, des textes, ainsi que des mises en forme. C'est compliqué. En vrai, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, en fait. C'est vrai que j'aime bien prendre les définitions Wikipédia parce que c'est toujours très complexe pour pas grand-chose, je trouve. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est une direction artistique? Alors, on dit aussi le terme de DA pour direction artistique, donc je vais plutôt utiliser ça parce que c'est plus rapide à dire et plus simple. Mais en gros, une DA, ça va être un peu l'ensemble de votre identité à vous en termes de contenu sur Internet. C'est-à-dire à quoi ça ressemble, quelle couleur vous aimez, quelle police, quelle forme, quel style. Je sais pas, par exemple, vous aimez les mangas, donc vous allez peut-être préférer un style de dessin, peut-être des couleurs, vous aimez peut-être le bleu, le vert. Bref, c'est un peu abstrait et à la fois pas trop. C'est vraiment, ça englobe votre identité graphique à vous, ce que vous aimez, ce que vous êtes, ce que vous représentez sur Internet. Et évidemment, quand vous êtes un streamer ou une entreprise, eh ben, c'est vachement important en fait. Et on s'en rend pas compte, mais tout simplement, quand on arrive sur le stream de quelqu'un, je pourrais dire un nom au pif, mais je sais pas, imaginez, vous arrivez sur le stream de Solari, bah, vous allez voir que Solari, ils ont une identité particulière, ils ont une police d'écriture, des couleurs bien choisies, et globalement, c'est cohérent. Je veux dire, vous arrivez sur un truc, c'est joli, c'est beau, c'est agréable, ça donne envie de rester. Donc évidemment, ça fait partie des prérequis. Une fois qu'on fait du stream, ben, c'est quand même important d'avoir une bonne direction artistique. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez un peu mieux de quoi on parle. Si je vous montre... Ah, raté. Attendez. Si je vous montre ça, là, normalement, ça doit déjà vous parler. Si je vous montre ça, vous devez très rapidement, normalement, reconnaître qu'on parle de Gotaga, qu'on parle de sa DA. On a du rouge, on a du blanc, on a une typo très grasse, on a cette typo un peu street art en fond. Voilà. Rien que par la gueule du visuel, même s'il n'y avait pas le logo en bas à gauche, parce qu'il y a son petit logo en bas à gauche, sans le logo, on aurait déjà tous, pratiquement, je pense, reconnu de quoi il s'agit, en fait. Et c'est exactement ça que sert une DA, en fait. Ça sert à définir votre identité, et quand on voit un de vos visuels, on se dit, ok, je sais qui c'est, en fait. Je reconnais, j'ai déjà vu, j'ai vu plein de fois, etc. Le dégradé rouge avec la fonte blanche, exactement. Deuxième exemple, si je vous montre ça, pareil, encore une fois, j'aurais pu cacher le logo, mais je pense que tout le monde a reconnu. On parle de Valorant, donc on est sur une DA un peu plus e-sport, un peu moderne, futuriste, avec beaucoup de couleurs contrastées, du rouge, du bleu.
Pareil, hein, quand vous voyez un visuel là-dessus ou quand vous lancez le jeu, ben, vous reconnaissez direct qu'on est sur Valorant et encore une fois, Riot sont très forts avec ça et ils ont une DA vraiment très prononcée et très reconnaissable. 3e exemple, alors ça, c'est un des exemples qu'on cite le plus, je pense, quand on parle de direction artistique, c'est évidemment l'exemple d'Apple. Apple, qui sont extrêmement forts en termes de design, hein, qu'on aime ou pas leurs produits, on peut pas genre nier le fait qu'ils sont extrêmement forts sur le design. Regardez, ce visuel, par exemple, c'est vraiment un fond noir et une police blanche. C'est vraiment le truc le plus simple du monde. Et pourtant, c'est extrêmement efficace. Donc voilà l'importance. Et quand vous voyez ce genre de visuel, que ce soit des pubs à la télé, des visuels sur Internet, leur site web, leurs produits, quand vous allez dans un shop Apple, vous reconnaissez directement l'identité, l'ADN Apple, en fait. Et c'est exactement à ça que sert une direction artistique. Pardon. Donc c'est vraiment, voilà, ça donne votre direction, votre identité, qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez, etc. etc. Ensuite, par exemple, reprenons le thème de ma présentation, vous voyez qu'effectivement, c'est pas terrible. On est sur du comics sans MS, on est sur du noir et blanc, c'est pas très beau. Si on avait cherché à faire une meilleure DA, on aurait peut-être pu arriver sur quelque chose qui ressemblait plus à ça. Et là, déjà, c'est un petit peu plus cool. Ça ressemble un petit peu à ce que moi, j'aime dégager en termes de DA, en termes de fonte, etc. Donc, une DA, ça sert aussi à éviter, à éviter les erreurs, en fait. Parce que tout simplement, faire une présentation comme ça en comics sans MS, eh ben, c'est une énorme erreur, surtout quand on... Et vous allez voir que Internet est assez impitoyable avec ça. Dès que vous faites une erreur, c'est retenu et ça reste dans le temps, quoi, malheureusement. Mais ça, on va en reparler un petit peu après. Donc, pourquoi c'est important? Donc, petit rappel, évidemment, je viens de vous expliquer plus ou moins tout ça, mais je trouvais ça cool d'avoir une petite slide qui récapitule tout. Donc, l'ADA, ça sert encore une fois à avoir une identité unique qui vous est propre et à se démarquer des autres. Par exemple, je ne sais pas si vous aimez le bleu, si vous aimez le bleu et le vert, que votre overlay de stream est bleu et vert et que quelqu'un arrive dessus, il va se dire ah attends, c'est sympa, je connaissais pas, ou même à contrario, si vous postez des trucs sur Twitter et que vous avez des visuels cohérents, quelqu'un pourra se dire attends, mais j'ai déjà vu ça, ça me rappelle quelque chose. Exactement comme l'exemple de Gotaga. Si vous n'avez pas vu ce tweet sur Twitter, rien qu'en vous montrant le visuel, vous pouvez tout simplement vous le reconnaître en fait, parce que on associe très vite une personnalité à une identité visuelle, même sans s'en rendre compte, on le fait implicitement. On peut choisir de baser son identité visuelle sur le police comics sans MS aussi. Alors, ce qui est drôle, c'est que je ne sais pas si vous connaissez l'origine de cette police. Je fais une petite aparté. À la base, la police comics sans MS, elle a été utilisée par souci d'accessibilité pour des enfants, et notamment des enfants autistes. Je ne sais plus, ça doit faire une vingtaine d'années quand même déjà que ça existe. Mais voilà, à la base, c'est une police faite justement pour que les enfants et même ceux qui ont des difficultés cognitives puissent lire et apprendre correctement. Donc ça, c'était la petite anecdote. Vous pourrez vous la péter en soirée avec celle-là. C'est moi qui offre, c'est moi qui régale. Et du coup, évidemment, Comics sans MS à éviter. On cherche évidemment, quand on crée une DA, à avoir un truc qui ne ressemble pas à quelqu'un d'autre non plus. Le but, c'est vraiment d'avoir son style à soi. Donc évidemment, il ne faut pas copier, il faut essayer de trouver ses inspirations, de savoir ce qu'on aime nous. Le but, c'est vraiment de trouver un truc qui vous représente, quoi. En l'occurrence, si je prends mon exemple à moi, ma DA, on est sur un truc où on a des couleurs sombres, du rose et du cyan, c'est vraiment mes deux couleurs préférées. Hein. Je pense qu'on a du rose, on a du cyan au fond. Voilà, on sait de quoi on parle, quoi. Et c'est important de définir ça parce que du coup, voilà, c'est vraiment vous et votre identité. C'est presque le plus dur de trouver une police cool, je trouve. Tout à fait vrai, tout à fait vrai. Trouver, surtout que des polices, il y en a vraiment j'ai envie de dire des millions, même si je sais pas. Je pense qu'il y en a des millions quand même des polices différentes. Donc vraiment, voilà, il faut trouver, il faut chercher, il faut quelque chose qui soit à la fois beau, mais aussi à la fois dans l'air du temps. Je veux dire, il ne faut pas faire un truc trop à la bourre non plus, même si la mode, c'est des cycles, hein, ça, on est tous d'accord. Et on est en ce moment sur une ère où justement, on revient un peu sur le truc un peu vintage d'il y a 20 ans, il y a 20-30 ans. Mais voilà, c'est quand même difficile en vrai, c'est pas un exercice facile. Il faut arriver à trouver un truc qui soit esthétique, original, qui vous représente vous, et en plus qui soit pas dépassé en termes de mode et qui soit pas trop old school, vous voyez. Donc en vrai, c'est un exercice un peu difficile. C'est pour ça qu'il y a vraiment des gens qui sont directeurs artistiques et c'est un vrai métier et c'est un métier difficile. Du coup, évidemment, un environnement qui vous ressemble et enfin la cohérence des visuels, très important la cohérence des visuels également. Tout simplement, puisque comme je vous ai cité encore une fois sur l'exemple
Sur l'exemple des visuels de Gotaga juste avant, et ben, sur un tweet, sur une story Insta, sur un post sur YouTube, tout se ressemble, tout est cohérent. On a une vraie identité, un truc solide et n'importe où, en fait, on reconnaîtrait sa patte, en fait. Et c'est pareil globalement pour toutes les grosses entreprises. C'est pareil pour Apple, c'est pareil pour Valorant, c'est pareil pour Fortnite, qui est très fort aussi là-dessus, qui a vraiment créé un truc un peu cartoon qui se démarque pas mal. Donc voilà, arriver à trouver sa place, c'est pas forcément évident et c'est quand même vachement important. On sous-cote souvent ce rôle-là, je pense. J'ai voulu aussi parler un petit peu de coûts parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, si on m'avait demandé combien ça coûtait de créer, de voir les streams, j'aurais été absolument. Je n'aurais pas su répondre en fait, j'aurais été incapable de répondre à cette question. Et il y a très, très souvent des gens qui nous envoient des messages et qui sont un peu étonnés, entre guillemets, quand on leur parle de prix. Parce qu'ils trouvent ça éventuellement trop cher, ou ils comprennent pas trop pourquoi c'est cher. Donc, je voulais un peu parler de tarifs, parce que moi, bah, quand j'étais jeune et que je voulais me lancer là-dedans, et que je connaissais rien, j'aurais aimé que quelqu'un m'explique combien ça valait et combien valait mon travail. Donc, globalement, il y a différentes solutions, si vous êtes un streamer ou un créateur de contenu, qui vont dépendre de votre budget. Alors, globalement, il y a des trucs qui sont trouvables à vraiment bas prix. Hein. Du coup, j'ai mis globalement entre 0 et 50 euros. Encore une fois, voilà, ça va vraiment dépendre des gens et de votre budget, etc. Globalement, vous avez des templates, par exemple, sur Streamlabs, qui sont gratos. Vous pouvez les utiliser, vous pouvez les personnaliser, vous pouvez mettre votre pseudo. C'est généralement assez bien fait. Parce que, évidemment, alors je ne sais pas exactement par qui c'est fait, je pense que ça doit être par une équipe de Streamlabs qui fait des. Je n'ai pas de screen pour vous montrer des exemples, mais il y a beaucoup de trucs assez cool à trouver gratuitement sur Streamlabs. Donc, quand je dis gratuitement, c'est évidemment ne volez pas des créations. Hein. Prenez des choses qui sont disponibles exprès gratuitement pour ce fait. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez trouver des trucs comme, sur des plateformes comme Etsy, par exemple, qui permettent de vendre des créations qui ont été utilisées plusieurs fois. Je sais que j'ai des connaissances qui sont graphistes, par exemple, et qui, bah, de temps en temps, s'entraînent pour faire un thème, quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, ou tout simplement des projets perso, et ils les vendent en plusieurs exemplaires sur Etsy. Donc, généralement, c'est pas des trucs très chers, vu que c'est vendu en plusieurs exemplaires, mais l'inconvénient, encore une fois, c'est que ben, c'est pas unique. Et quand on cherche éventuellement à se démarquer sur le streaming, on aimerait bien quelque chose de peut-être un peu plus unique. Donc ça, c'est vraiment la première solution pour moi qui va correspondre à un budget très réduit. Et encore une fois, je dis pas ça pour vous inciter à acheter et à dépenser votre argent, mais de toute façon, quand vous commencez le streaming, je sais pas, je veux dire, moi, imaginons vous avez 18 ans, vous venez de passer votre bac, vous avez envie de vous mettre un petit peu au streaming, ou même vous avez moins de 18 ans, vous n'avez pas 3 000 € à mettre dans une DA, c'est mort en fait. Déjà, il faut acheter un ordinateur, il faut acheter du matos, il faut acheter du son, parce que le son, c'est le plus important dans le streaming. Je pense que plein de gens pourront vous répéter ça. Mais il faut trouver une solution adaptée à son budget. Il ne faut pas non plus s'endetter. Voilà. Ensuite, deuxième étape, on va dire, vous êtes un streamer un peu renommé, vous êtes passé partenaire Twitch, vous avez un peu de budget, vous avez des subs tous les mois. Ça peut valoir le coup éventuellement d'investir dans une identité graphique faite par un ou une professionnelle. C'est la 10e fois qu'on nous le dit. Nice. Eh ben, ils ont raison parce que le son, c'est le plus important. Et vous savez pourquoi c'est le plus important? Même si vous l'en dites, je vais vous le répéter parce que éduquer, c'est répéter. Parce que tout simplement, il y a plein de gens qui regardent des streams sans la vidéo. En fait, juste des gens qui sont au travail, des gens qui font d'autres trucs en même temps, des gens qui, je sais pas, ils sont en voiture, ils mettent un stream en fond. Le plus important, c'est le son parce que c'est ce qui marche le plus en fait. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent un stream avec le son et sans l'image que avec l'image et sans le son. Vous voyez? Et donc, en fait, tout simplement, voilà, le son, c'est comme la radio, en fait. Le son, c'est vraiment le plus important. Fin de la parenthèse. Du coup, je disais, si vous êtes un créateur de contenu, et que vous avez déjà, entre guillemets, un fonds de commerce qui vous permet d'être rentable financièrement, vous allez peut-être vous tourner vers un freelancer qui, du coup, pourra vous faire une direction artistique sur mesure. Alors, c'est mon cas, par exemple. Hein, je travaille avec un graphiste qui s'appelle Evan et c'est le genre de prestation qu'on fait. Mais évidemment, je ne suis pas le seul, il y en a vraiment plein. Alors sur Twitter, c'est très simple, je pense, de trouver un graphiste ou un motion qui vous fera des trucs un peu cool. Alors là, niveau fourchette de budget, je vous avoue, j'ai mis 150 à 2000. Je pense même que ça peut aller au-delà de 2000. Ça dépend encore une fois du besoin, de la personne, de son expérience. C'est une fourchette qui ne veut pas dire grand-chose en réalité, parce que c'est vrai, entre 150 et 2000 euros, c'est très très large. Peut-être un peu trop, mais c'était pour vous donner globalement un ordre d'idée. Il y a toujours des freelancers un peu plus débutants qui veulent se faire la main et qui vont vous faire des trucs pour 200, 300 euros,
Tout comme il y a des gens un peu plus expérimentés comme moi, par exemple, ou comme d'autres. Par exemple, je sais pas, vous avez Mex, vous avez Hugo, vous avez Nuage qui sont des gens un peu plus expérimentés, qui vont plutôt vous faire des trucs qui s'approchent plus de 2000 euros que de 150. En gros, globalement, ça vous donne un ordre d'idée. Et étape suivante, alors ça, globalement, c'est pour les budgets un peu plus gros. On va être au niveau des agences. Alors, il y a pas mal d'agences qui existent dans la création d'identités visuelles aussi comme ça sur Internet. On a par exemple Paper Crown, je pense qu'ils sont les plus connus. On a VBI, on a Brainforge. Et donc là, pour le coup, ce sera des budgets vraiment un peu plus gros. Globalement, je pense que vous faites appel à eux quand vous êtes déjà un streamer connu et reconnu et que vous voulez un truc d'excellente qualité. J'ai pas d'exemple en tête. Si, j'ai un exemple en tête. Leclerc, par exemple, qui a fait faire quasiment tous ses habillages graphiques par VBI, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on est là, on est vraiment sur un profil de streamer qui est déjà bien implanté sur la scène. Mais donc, encore une fois, voilà, c'est important de trouver quelque chose qui correspond à vos besoins et qui correspond aussi à votre budget parce que, encore une fois, on n'a pas tous 3000 euros à mettre dans une identité visuelle. Et j'en ai pas parlé également, mais bien sûr, si vous êtes un petit peu familier avec tous les outils de création et que vous avez peut-être envie même de vous faire votre DA vous-même, en fait, parce que c'est toujours intéressant de savoir créer des trucs et tout, et ben vous pouvez tenter l'expérience et vous faire votre propre design et peut-être que, qui sait, peut-être que ça va vous déclencher un goût prononcé pour. Peut-être que vous allez devenir designer plus tard, on ne sait pas. Donc voilà. Souvent, en vrai, les gens sous-cotent les trucs gratos. Il y a beaucoup de gens qui veulent un truc excellent et qui veulent absolument pas payer ou payer le moins possible. N'hésitez pas vraiment à vous rabattre sur des solutions gratuites, notamment vraiment des templates Streamlabs. J'en vois pas beaucoup qui les utilisent finalement et franchement, c'est vraiment efficace. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Il y a pas mal de choix finalement. J'ai scroll un petit peu le catalogue pour voir ce à quoi on avait droit. Et en vrai, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Donc pour un truc vraiment gratuit, il y a pas mal de trucs gratos qui sont vraiment de bonne qualité. Donc n'hésitez pas, en tout cas. Tu es autodidacte ou tu es une formation? Alors moi, je suis 100% autodidacte. Je peux vous parler un peu de ma vie, mais globalement, moi, j'ai commencé à faire du montage vidéo en 2011, à l'époque de Call of Duty, l'âge d'or de Call of Duty. Modern Warfare 2, Black Ops 1 et tout, c'était exceptionnel. Et ouais, au fil du temps, j'ai toujours un petit peu appris tout seul. Alors, j'ai fait des études d'informatique qui n'ont rien à voir. Mais ouais, je suis un peu autodidacte. Donc, j'ai un peu tout appris tout seul. Et c'était pas le but de la présentation, mais c'est vrai que. Mais c'est vrai que globalement, en fait, il y a beaucoup. Avec Internet, maintenant, en 2021, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sans avoir besoin de passer par une formation, même s'il y a des formations excellentes qui existent. Je sais qu'il y a par exemple Innov, qui est une école d'audiovisuel, qui est pas trop mal. Gaming Campus, c'est cool aussi. Il y a pas mal de trucs quand même qui proposent des formations intéressantes. Mais je pense qu'en vrai, si vous êtes vraiment motivé, on peut toujours apprendre sur Internet. Ce sera peut-être un peu plus long. Voilà. J'ai appris tout ce qui était graphisme en gros. Ouais, c'est ça. J'ai appris en vrai sur YouTube, hein, je vais pas te mentir. En fait, il y a aussi il y a une part d'expérience parce que il faut chercher par soi-même. Un petit peu, il faut trouver, il faut expérimenter, il faut trouver des trucs, des inspirations, des tutoriels. C'est assez long en vrai. C'est vrai que c'est ça la différence avec une école ou une formation, c'est que une école, une formation, vous y allez, vous payez, on vous donne tout, et c'est facile d'accès et vous ressortez normalement avec un truc qui est solide. Là où quand vous apprenez tout seul, il faut chercher. Voilà. Qu'il soit comme soft au quotidien. Moi, je fais globalement, celui que j'utilise le plus, c'est évidemment Adobe After Effects, puisque je fais du motion et de la vidéo, donc globalement, c'est un peu la référence en termes de motion. Mais voilà, je suis amené aussi à utiliser Photoshop, à utiliser Illustrator, à utiliser Premiere, Cinema 4D pour faire un peu de 3D et tout. Donc voilà, c'est assez divers. Je vais embrayer parce qu'il y a une deuxième partie du coup sur la communication et je vois qu'il me reste déjà plus que 11 minutes, donc je vais essayer peut-être de faire court. On va parler un peu de communication numérique. Alors, loin de moi d'être un expert en marketing et de vous parler de communication pure et dure, je vais plutôt vous parler de ce qu'il y a en termes de ce qui accompagne, par exemple, des visuels ou des vidéos. Surtout des vidéos pour mon cas en tout cas. Donc, petit disclaimer avant, on ne dit pas digital, on dit numérique. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur encore. Digital, c'est un mot anglais. La traduction en français, c'est numérique. Donc, on ne dit pas communication digitale, mais on dit communication numérique. Pareil, vous pourrez vous la péter un petit peu avec ça. Ah oui, c'est ça, digit, ça veut dire doigt, c'est ça. C4D Blender ou 3ds Max. Alors moi, je suis team C4D pour le coup. J'aime beaucoup C4D. Enfin, j'ai appris avec ça, donc j'ai jamais trop lâché. Donc, un visuel, quand vous communiquez quelque chose, que ce soit
par exemple, un événement, une annonce, l'arrivée de nouveaux partenaires. Tout peut être prétexte à communiquer sur les réseaux sociaux pour, bah, faire de la pub et voilà, de donner de la visibilité à ce que vous faites. Et ben, souvent, vous accompagnez ça par un visuel, donc qui peut être une photo, une image, une vidéo. Il y a plein de trucs, possibles. Je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, ici, on a Dwagby qui, du coup, lance un live en partenariat avec, je sais plus exactement quoi, mais voilà, donc on a un live, on a un visuel qui est très propre, DA très bien, les couleurs sont cool, ça donne envie d'y aller, donc ça, c'est réussi. Et un autre exemple, c'est la vidéo d'annonce de la team du roster Rocket League, de FaZe Clan, donc je vous la montrerai à la fin de la présentation si vous l'avez jamais vue, mais voilà des exemples de com, donc un graphique, enfin un graphique, un élément graphique quoi, une image, et une vidéo. Et à l'inverse, il faut aussi vous mettre en garde parce que, malheureusement, la mauvaise com, ça peut être un très mauvais coup de pub pour vous. Je vais vous donner l'exemple, par exemple de MCES. Alors c'est pas du bashing évidemment, j'aime bien les mecs d'MCES, vraiment on est en très bon terme, il y a pas de galère. C'est pas du bashing, mais c'est vrai qu'effectivement, ben, leur dernière vidéo d'annonce, pour l'arrivée de leur nouveau joueur, Fortnite Bad Sniper, et ben, c'est vrai que je pense qu'ils ont pas eu trop le temps de la faire et ça s'est fait peut-être un peu à l'arrache. Et malheureusement, ben, je vous ai pris quelques commentaires, vraiment parmi les premiers et ils ont pris un peu un shitstorm sur Twitter, donc attention aux communications ratées, donc voilà l'importance de mettre quand même le budget, dans la com, parce que la com, c'est important et c'est vraiment votre vitrine, en fait. Si votre com est ratée, ça donnera un peu l'image d'une marque, bon, qui font des trucs pas ouf, quoi, et vous avez pas envie d'être associé à une marque qui fait des trucs pas ouf, croyez-moi. Donc voilà, l'exemple d'une com ratée, ça arrive malheureusement, hein, MCES font pas que des coms ratées, mais c'est que sur ce coup-là, c'était pas terrible, quoi. Voilà. Pour en revanche vous donner, un peu sur une meilleure note, je vais vous montrer 3 vidéos, que certains je pense ont déjà vues, mais même si vous les avez pardon, déjà vues, ça vaut toujours le coup de les revoir. Des vidéos d'annonces ou d'événements, qui ont du coup pour moi sont très réussis et qui marchent extrêmement bien. Pour vous donner quand même des exemples de trucs bien, je vous ai montré justement un truc pas ouf. C'est bien de nuancer avec quelque chose de bien pour que vous ayez un peu un ordre d'idée. La première vidéo, c'est la vidéo d'annonce du roster, Valorant de Team Liquid. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu passer. Elle a fait quand même un petit million de vues. Ouais, elle a fait quand même 900 000 vues sur YouTube. Donc, beaucoup de gens l'ont vu passer. Je vais me mute. Je vais vous laisser regarder ça. Normalement, vous avez le son, si je dis pas de bêtises. J'espère en tout cas que ça marche et que vous avez le son. Mais voilà, je vous laisse regarder la vidéo et on débriefe après. Mais vous allez voir que c'est un banger. Ça, c'est juste pour le plaisir de vos yeux. C'est cadeau. Dites-moi si vous avez du son dans le chat. Fuck. Attendez. Je vais check sur. Pas de son, ok, attendez. Paramètres. Ah, ouais. Si je fais ça. Pas de son en régie. Ah, attendez. Ok, c'est mieux là ou pas? J'ai changé un paramètre sur la sortie. Non. Ah. Ah! Ah, c'est embêtant. Attendez. On va régler les problèmes. On va régler les problèmes. Putain, normalement, audio, normalement, il y a l'audio, quoi. C'est ça qui est bizarre. Si je vous repartage l'écran, partager le contenu audio. Ouais. Ouais, je l'ai en dessous partager le contenu audio, mais le problème, c'est qu'en fait, quand je vais dans fenêtre, elle y est plus. Partager le contenu audio. Donc en fait, il faut que je partage l'écran, en fait. Je vais partager l'écran. Ouais, normalement, ce sera bien. Non, normalement, vous avez le son, les gars. Ça devrait aller mieux au niveau du son. Je vous le remets. Dites-moi si c'est bon. Nice.
Right, yeah. Oh my god, bro. Yeah, that's Lance-toi. low. Bon, je vous l'avais dit, hein, on est sur un gros banger. Ça, c'est le genre de com qui marche vraiment très bien. Je pense qu'on est tous d'accord. On peut dire que ça marche à mort. Mais du coup, et pour le coup, on a une vidéo de malade. Ça fait 900 000 vues sur YouTube, ça fait peut-être 2 millions et quelques sur Twitter. Donc là, pour le coup, l'engagement est très réussi et c'est assez insane. Donc, bon, si vous l'avez jamais vu, j'espère vous avoir fait découvrir cette merveille. Dans tous les cas, si vous voulez retrouver le lien, je vous mettrai le PDF de la présentation sur le Discord de Summer Camp. Donc vous pourrez retrouver les 3 liens. Je voulais tous vous les montrer, mais le truc c'est que comme il reste que 3 minutes, j'aimerais bien quand même finir la presse. Je vous encourage à regarder les autres vidéos. La deuxième, c'est celle de l'annonce du roster Rocket League de chez FaZe, qui est aussi vraiment une vidéo incroyable avec de la 3D et tout. Et le troisième exemple, c'était l'annonce de la nouvelle collection de fringues de chez Gotaga. Donc là, pareil, vidéo très quali et tout. Et donc voilà. Il y avait une question dans le chat que j'ai récupérée. Si tu dois donner une application pour faire du montage vidéo, tu aurais donné laquelle? Je dirais que la plus complète et celle qui permet de faire le plus de trucs rapidement, ce serait Premiere Pro, je pense. Moi, je dirais Premiere Pro, à mon avis, c'est la plus intéressante. C'est pas trop dur à prendre en main et tu peux faire déjà pas mal de trucs avec. Donc, pour revenir à nos moutons, en conclusion, on va se rappeler que l'identité visuelle, c'est super important. C'est ce qui vous définit votre identité en ligne. Si vous faites du streaming, pour avoir de la cohérence sur votre com, etc. Et surtout, eh bien, ne pas négliger la communication numérique. Je pense que je l'ai à peu près montré avec l'exemple qu'il y avait juste avant et le contre-exemple avec MCES au-dessus. Donc la com, c'est super important. Et c'est important d'avoir une bonne com bien soignée, des visuels bien soignés, des vidéos bien travaillées. Même si ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais des fois, il ne faut pas hésiter à mettre le budget pour avoir un truc qui est vraiment cool. Et des vidéos cool, souvent, ça marche beaucoup et ça vous fait une excellente communication. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Genre, ça sert enfin, vous avez beau mettre le nombre de caractères que vous voulez dans le tweet, si la vidéo est exceptionnelle, ce sera exceptionnel dans tous les cas. Donc voilà. Je pense avoir à peu près fait le tour. Il est 59. Je suis très content d'avoir réussi à boucler ça en une demi-heure, même si j'aurais aimé montrer les 2 vidéos. Mais bon, j'invite à check le PDF du coup pour avoir tout ça. Si vous avez d'autres questions, j'aurais bien aimé répondre dans le chat, mais malheureusement, on n'a plus de temps. C'est un peu embêtant. J'aurais bien aimé parler un peu avec le chat. J'ai peut-être pris un peu de temps sur la DA. J'aurais peut-être dû aller un peu plus vite. Anyway, si vous avez éventuellement des questions, je serais ravi de pouvoir vous répondre. Vous pouvez m'envoyer un DM sur Twitter ou sur Discord. Je réponds absolument à tout le monde avec grand plaisir. Donc voilà, vous avez mes réseaux qui s'affichent à l'écran. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai fait un peu découvrir un univers que vous ne soupçonniez pas forcément. Et puis voilà. Merci encore à Gaming Campus, à Summer Camp, pardon. Merci à Summer Camp de m'avoir invité. C'est très cool. Merci à Irian pour l'opportunité. Ça fait toujours très plaisir. Et puis voilà, je pense que je vais rendre l'antenne. Du coup, je vais vous exporter le PDF et vous aurez le PDF sur le Discord. Donc voilà, merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse avec l'intervenant suivant. Je sais pas qui c'est, malheureusement, j'ai pas regardé le planning. Aïe aïe aïe. Mais voilà. À la prochaine.